tout le monde, je me présente, c'est le professeur Seydou Attié, professeur de physique-chimie. Dans le cadre de la télévision scolaire, c'est un grand plaisir pour moi d'être là avec vous pour vous corriger un exercice de la dynamique portant sur le satellite. Exercice. Deux points, le satellite. Maintenant, mes chers élèves, nous allons passer à la lecture de l'énoncé. Un satellite S supposé ponctuel de masse M évolue autour de la Terre de masse grand M assimilée à une sphère homogène de centre O et de rayon R. L'étude sera effectuée dans le référentiel géocentrique supposé comme galiléen, parce que c'est le seul référentiel là où on peut utiliser la relation fondamentale de la dynamique. On notera R, la distance OS entre le centre O de la Terre et la position S du satellite. Et on introduira le vecteur unitaire dirigé de O vers S. La première question 1.1, exprimer le vecteur force d'attraction gravitationnelle F qu'exerce la Terre sur le satellite en fonction de U, la constante de gravitation universelle grand G, la masse grand M de la Terre, la masse petit m du satellite et le rayon de l'orbite petit r et le vecteur unitaire U. Donc nous allons représenter la force de gravitation. Nous avons dit que cette force de gravitation, son point d'application, c'est le centre du satellite. Sa direction, elle est centripète, elle est dirigée vers le centre. Et il est porté par la normale. Donc nous allons représenter la force de gravitation F qui est centripète. F qui est dirigée vers le centre. Et nous avons dit que le vecteur unitaire est orienté de O vers S. Voici le vecteur unitaire U. Maintenant, nous allons déterminer l'expression vectorielle de cette force de gravitation. La question 1.1. L'expression vectorielle de la force de gravitation grand F. Nous allons utiliser la loi d'attraction universelle. Nous avons deux masses. Ça, c'est la masse petit m du satellite. Ça, c'est la masse de la planète Terre. Donc, d'après la loi de gravitation universelle, ce vecteur force F est égal à moins G fois la masse du satellite fois la masse de la Terre divisé par le rayon de l'orbite élevé au carré. Petit r élevé au carré, multiplié par le vecteur unitaire I. Ce signe moins vient du fait que la force de gravitation et le vecteur unitaire sont de sens contraire. Donc voici l'expression vectorielle de la force de gravitation I. Question 1.2. Montrons que le mouvement du satellite sur une orbite de rayon R est uniforme. La question 1.2. Montrons que le mouvement du satellite est uniforme. Pour cela, comme on travaille dans le référentiel galiléen, nous pouvons utiliser la relation fondamentale de la dynamique. Et quand on pose cette relation fondamentale de la dynamique, nous allons projeter cette expression vectorielle suivant la tangente pour montrer que la vitesse est unie et la vitesse est constante. Donc, on va utiliser le théorème de centre d'inertie, RFD. Donc, la force de gravitation est vecteur égale à MA vecteur.
nous allons projeter suivant la tangente, bien sûr la projection suivant la tangente. La projection F suivant la tangente égale à 0. Donc, cela implique que MAT égale à 0. La masse du satellite elle est différente de 0. Cela implique que l'accélération tangentielle qui est égale à la norme de la dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps égale à 0. Cela signifie que la vitesse est une constante. Donc, cela signifie que le mouvement est uniforme. Et on nous demande de représenter un schéma dans lequel va se figurer le vecteur vitesse et le vecteur accélération. La vitesse du satellite est portée par la tangente, la vitesse V. Et comme l'accélération totale égale à l'accélération tangentielle plus normale, tangentielle est nulle, donc l'accélération A égale à AN, et AN est centripète, dirigée vers le centre. Donc on a représenté le F, le A, le V et le vecteur unitaire I. La question 1.3, exprimer l'expression de la vitesse du satellite sur une trajectoire circulaire de rayon R, ainsi que celle de la période de révolution T autour de la Terre en fonction de G, M et petit r. 2. Nous allons déterminer 1.3, nous allons déterminer l'expression de la vitesse V en fonction de grand G, petit m, grand G, grand M et petit r. Donc nous allons essayer de projeter cette relation vectorielle F, vecteur qui est égal à M1, on va projeter suivant la normale. Donc projection suivant la normale. Donc la projection de F, c'est moins F. J'ai projeté selon le sens de I. Et la projection de A, c'est moins M fois AN. Donc on aura F égale à M à N. Et F, c'est la force de gravitation. Sa norme, c'est grand G, petit m, grand M sur le rayon de l'orbite élevé au carré, qui est égal à M. L'accélération normale, c'est V carré divisé par le rayon de l'orbite. On va simplifier la masse et on simplifie le rayon. Donc, ça va rester G grand M sur R est égal à V au carré. Donc, on va tirer la valeur de la vitesse du satellite est égale à racine de G grand M divisé par R. Maintenant, nous allons déterminer aussi l'expression de la période du satellite. Donc, la période T. La période du satellite T. Donc, nous connaissons que cette période, par définition, c'est le temps mis effectué par le satellite pour faire un tour complet. Et quand ce satellite fait un tour complet, cela signifie qu'il a décrit une circonférence qui correspond à une certaine distance D. Et cette distance D est égale à 2 pi r. Ça, c'est la distance parcourue par le satellite pour faire un tour complet. La distance parcourue pour faire un tour complet, cette distance D égale à 2 pi r qu'on multiplie par le rayon de l'orbite. D'autre part, comme on a montré que le mouvement est uniforme, et deuxièmement, on peut aussi dire que cette distance D est égale à la vitesse du satellite qu'on multiplie par sa période. On a aussi D est égal à V qu'on multiplie par la période. Donc en égalisant ces deux équations, nous aurons 2 pi r égale à V qu'on multiplie par T. On va tirer la période du satellite, c'est 2 pi r divisé par la vitesse V. Maintenant, on remplace la vitesse par sa valeur. On aura T égale à 2 pi r
divisé par racine de Gm sur petit r. Et on multiplie par l'inverse de la fraction, on aura 2 pi r racine de r divisé par Gm. Ce r, on va le faire rentrer dans la racine, ça fait R3. Donc nous aurons la période d'un satellite, c'est 2 pi racine de r à la puissance 3 divisé par Gm. Voici l'expression de la période de ce satellite qui est égale à 2 pi racine de R3 divisé par Gm. Nous allons passer à la question D1. C'est la définition qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire. Donc, définition, la question D1. Définition d'un satellite géostationnaire. Donc, nous allons passer sur la question D1, c'est définition d'un satellite géostationnaire. On va le dire oralement, puis on va écrire la définition au tableau. Donc, nous avons dit que c'est un satellite qui tourne dans le même sens de rotation de la Terre, et la Terre tourne de l'ouest en est, et sa période de révolution est exactement égale à la période de révolution de la Terre, et c'est un satellite qui évolue dans le plan de l'équateur. Donc la définition, c'est un satellite qui tourne dans le même sens, de rotation de la Terre. Entre parenthèses, je peux dire de ouest, vers est. Sa période de révolution est exactement égale à la période de révolution de la Terre. À la période de révolution de la Terre. Et qui évolue dans le plan de l'équateur. On peut même ajouter que son angle d'inclinaison est égal à 0 degré. Question 2.2. Calculer la valeur du rayon R2 de l'orbite de ce satellite géostationnaire. Donc, c'est la question 2.2. Calcul du rayon de l'orbite R2 du satellite géostationnaire. Donc, nous allons utiliser la relation T égale à 2 pi racine de R3 sur Gm. Comme le satellite est géostationnaire, on connaît sa période. On va essayer de tirer le R3 dans cette relation pour tirer la valeur de R. Donc, nous avons T. On a montré que T égale à 2 pi racine de R3 divisé par Gm. On va tirer la valeur, on élève partout au carré, T carré égale à 4 pi carré R à la puissance 3 sur Gm. On va tirer le R3 est égal à T au carré qu'on multiplie par Gm fois grand M divisé par 4 pi élevé au carré. Donc on va tirer R, c'est racine cubique de T au carré fois G grand M divisé par 4 pi carré. Et nous avons les données. Donc, je dis bien, en fonction des données, on va trouver R2, ça c'est le rayon R2, excusez-moi. Le rayon R2 est égal à racine cubique. T carré, c'est 7,9 fois 10 puissance 9, 7,5 pardon,
fois 10 puissance 9 le tout élevé au carré, qu'on multiplie par 6,67 fois 10 puissance moins 11. La masse de la Terre, c'est 6 10 puissance 24. Le rayon pi carré égale à 10, ça fait 40. Donc tout calcul fait, on trouve que le rayon de l'orbite R2 égale à 4,2178 fois 10 puissance 7 mètres. Voici le rayon de l'orbite pour ce satellite géostationnaire. Donc nous allons passer à la troisième question. Il serait très onéreux de propulser la fusée porteuse directement jusqu'à l'orbite géostationnaire. On procède donc par transfert d'orbite. Le satellite est d'abord placé sur une orbite basse de rayon R1, puis mené vers l'orbite géostationnaire de rayon R2 à l'aide des moteurs propulseurs. Entre les deux orbites circulaires, le satellite emprunte une orbite de transfert elliptique. Question 3.1. Exprimez l'énergie cinétique du satellite sur une orbite circulaire de rayon R en fonction de G, grand M, petit m et petit r. Donc la question 3.1, nous allons déterminer l'expression de l'énergie cinétique EC en fonction de grand G, petit m, grand M et petit r. On sait que l'énergie cinétique elle est liée à la vitesse, donc EC égale à 1/2 de la masse fois la vitesse élevée au carré. EC est égal à 1/2 de m fois la vitesse v au carré. Et on avait montré que la vitesse de ce satellite égale à racine de gm sur r. On remplace v par sa valeur, la racine va sauter, donc on aura l'énergie cinétique, elle est égale à 1/2 de la masse fois g fois grand M divisé par r. Donc cette énergie EC égale à 1/2 de mg grand M sur r. 3.2. On donne l'expression de l'énergie potentielle gravitationnelle pour le satellite situé à une distance r du centre de la Terre T en choisissant l'origine de l'énergie potentielle à l'infini. EP est égal à moins g petit m grand M sur r. Donc la question 3.2. On a déterminé l'expression, on a donné l'expression de l'énergie potentielle qui est égale à moins g petit m grand M divisé par r. Cela signifie que la constante d'intégration est égale à 0, donc on a pris la référence à l'infini. Et le fait aussi qu'il y ait un signe moins, cela signifie que le système satellite Terre est lié. Donc plus on éloigne de la Terre, plus la hauteur augmente et l'énergie potentielle diminue. La question, exprimer l'énergie mécanique du satellite sur une orbite circulaire de rayon R en fonction de G, petit m, grand M et petit r. Donc la question, c'est l'expression de l'énergie mécanique EM en fonction de grand G, petit m, grand M et r. Donc, par définition, cette énergie mécanique, EM, est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, on a trouvé, c'est G, petit m, grand M sur 2R. Et l'énergie potentielle, on a pris la référence à l'infini, c'est G, M, grand M sur R. Maintenant, on va réduire au même dénominateur. Le dénominateur commence, c'est 2R. Donc, on aura Gm grand M moins 2 Gm grand M sur 2R. Donc, on trouve que l'énergie mécanique, elle est égale à moins Gm grand M sur 2R. Voici l'expression de l'énergie mécanique
en fonction des grandeurs demandées. 3.3. Exprimer successivement l'énergie mécanique et l'énergie potentielle en fonction de EC sur 7 mêmes orbites. Donc, exprimer l'expression, c'est la question 3.3. 3.3. On va dire l'expression de l'énergie mécanique en fonction de l'énergie cinétique, puis l'expression de l'énergie potentielle en fonction de l'énergie cinétique. Donc, nous allons revenir. Nous avons montré que l'énergie mécanique est égale à moins G M grand M sur 2R. Et on a montré aussi que l'énergie cinétique est égale à G M grand M sur 2R. Vous avez la première équation et la deuxième équation. On va diviser l'équation 1 par l'équation 2. Donc nous aurons E M divisé par EC est égal à moins Gm grand M sur 2R divisé par Gm grand M sur 2R. Nous avons le numérateur égal au dénominateur. Donc cela signifie que le rapport EM sur EC égale à moins 1. Donc l'énergie mécanique est égale à moins l'énergie cinétique. De même, nous allons trouver l'expression entre E et EC. Donc, de même, on a montré que l'énergie potentielle c'est donné, c'est moins Gm grand M sur R, et l'énergie cinétique est égale à Gm grand M sur 2R. Donc, on va faire le rapport de 2. Donc, on aura l'énergie potentielle divisé par l'énergie cinétique est égal à moins Gm grand M sur R divisé par Gm grand M sur 2R. Donc nous aurons E P sur E C est égal à moins Gm grand M sur 2R qu'on multiplie par 2R divisé par Gm sur grand M. Donc le rapport EP sur EC est égal à moins 2. Cela signifie que l'énergie potentielle est égale à moins 2 fois l'énergie cinétique. La question 3, 4. Exprimer l'énergie W fournie par le moteur pour que le satellite passe de l'orbite basse de rayon R1 vers une autre orbite géostationnaire de rayon R2 en fonction de G, M, petit m, R1, R2 et calculer la valeur W. Donc, cette question, c'est l'énergie à fournir pour que le satellite passe d'une orbite de rayon R1 vers une autre orbite de rayon R2. Donc, nous avons dit la question 3, c'est calculer l'énergie à fournir par le moteur. Donc, question 3, 4. Donc, l'énergie à fournir. Et cette énergie, on l'a notée W. Donc, nous avons dit pour que le satellite passe d'une orbite de rayon R1 vers une autre orbite de rayon R2, il va falloir que ce satellite fournisse de l'énergie. Et cette énergie fournie par ce satellite, donc là, vous avez la planète. Ici, vous avez la première orbite. Donc, vous avez à ce niveau de l'orbite R1, vous avez une énergie mécanique E1. Le satellite va passer cette orbite vers une autre orbite de rayon R2. Donc aussi, il aura une énergie mécanique E2. Donc cette énergie à fournir W est égale à la variation de l'énergie mécanique. Donc nous pouvons dire que cette variation de l'énergie mécanique est égale à l'énergie mécanique EM2 moins l'énergie mécanique EM1. Avec l'énergie mécanique EM2, c'est moins G grand M petit m sur 2R2. Et l'énergie mécanique EM1 égale à moins G petit m grand M sur 2 fois R1. Donc nous allons faire la soustraction. Nous aurons W, l'énergie à fournir, est égale à moins G petit m grand M sur 2 fois R2 moins un facteur de moins G petit m grand M sur 2 fois R1.
Donc, on enlève la parenthèse. On peut mettre ici G petit m grand M sur 2 en facteur. Ici, ça va rester 1 sur R1 moins 1 sur R2. Voici l'énergie à fournir par ce satellite pour qu'il passe de l'orbite R1 vers une autre orbite R2. Et maintenant, on va calculer le W, donc une application numérique. Application numérique, W est égal. G, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11. La masse du satellite, c'est 1000 kg, ça fait 10 puissance 3. La masse de la Terre, elle est égale à 6 fois 10 puissance 24, divisé par 2. Le rayon de l'orbite R1 égale à 6700 km, on convertit en mètres, ça fait 67 10 puissance 5. Donc ça fait 67 fois 10 puissance 5. Et le rayon R2, on avait trouvé c'est 4,2078 fois 10 puissance 7. Donc tout calcul fait, on trouve W égale à 2,51 fois 10 puissance 10 joules. Bien, nous allons passer à la quatrième question. 4.1. Définir la vitesse de satellisation VS et montrer que VS égale à racine de 2 GM en facteur de 1 sur grand R moins 1 sur 2R. Donc, nous allons donner la définition de la vitesse de satellisation. La question 4.1. Définition de la vitesse de satellisation. Donc cette vitesse de satellisation, on l'appelle aussi, c'est la première vitesse cosmique. Donc la vitesse de satellisation par définition, c'est la vitesse qu'il faut donner à un satellite pour le placer sur une orbite de rayon R. C'est la vitesse qu'il faut donner à un satellite pour le placer sur une orbite de rayon R. Donc on écrit la définition. C'est la vitesse qu'il faut donner à un satellite pour le placer sur une orbite de rayon R. Et je vous ai bien dit, elle est aussi appelée première vitesse cosmique. Bien. Maintenant, nous allons montrons que cette vitesse de satellisation que nous allons noter VS est égale à racine de 2 GM en facteur de 1 sur grand R moins 1 sur 2R. Nous allons faire la démonstration. Nous connaissons que les forces de frottement n'existent pas, donc il y a la variation de l'énergie mécanique entre l'énergie mécanique au sol et l'énergie mécanique sur une orbite R. Donc nous allons poser que EM R, c'est l'énergie mécanique sur le sol terrestre. Et E, M petit r, c'est l'énergie mécanique pour une orbite de rayon petit r. Comme il y a la conservation de l'énergie mécanique égale à 0, cela signifie que l'énergie mécanique au sol égale à l'énergie mécanique pour une orbite R. Et l'énergie mécanique au sol, c'est l'énergie cinétique au sol, plus l'énergie potentielle au sol,
qui est égale à l'énergie mécanique pour une orbite R. Et l'énergie cinétique au sol, c'est 1 demi de m pour multiplier par la vitesse au carré. Et l'énergie potentielle au sol, c'est moins g m grand M sur grand R, est égal à moins g m grand M sur 2R. Donc là, on peut simplifier la masse. On aura la vitesse de satellisation sur 2 est égale à gm grand M, pardon, déjà, excusez-moi, on a simplifié la masse. Ça fait g grand M sur R moins g grand M sur 2R. Je vais mettre gm en facteur. J'aurai la vitesse de satellisation au carré sur 2 est égale à gm en facteur de 1 sur R moins 1 sur 2R. On va tirer Vs au carré égale à 2 gm en facteur de 1 sur R moins 1 sur 2R. On tire la vitesse de satellisation est égale à racine de 2 gm en facteur de 1 sur R moins 1 sur 2R. Donc maintenant, nous allons calculer cette vitesse lorsque le satellite est rasant. C'est quoi un satellite rasant? C'est un satellite qui se trouve à l'altitude h égale à 0. Donc le rayon de l'orbite égale au rayon de la planète. Donc si le satellite est rasant, donc son altitude h égale à 0, cela signifie que le rayon de l'orbite égale à grand R. Donc on va remplacer, nous aurons alors la vitesse Vs égale à racine de 2 gm en facteur de 1 sur grand R moins 1 sur 2 fois grand R. On va réduire au même dénominateur. Donc nous aurons Vs est égal à racine de 2 gm sur 2R. Donc on trouve la vitesse de satellisation est égale à racine de gm divisé par R. Ce qu'il fallait démontrer. Et on fait l'application numérique. Donc cette vitesse, elle est constante. Pour la Terre, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11, qu'on multiplie par 6 fois 10 puissance 24, divisé par le rayon qui est donné, c'est 6380 km, on convertit en mètres, divisé par 63,80, on va augmenter 3 zéros. Donc, je dis bien, cette vitesse V égale à racine de 6,67 moins 11 fois 6 10 puissance 24, divisé par 6 380 000. Donc, tout calcul fait, on va trouver que Vs égale à 7,9 fois 10 puissance 3 mètres par seconde, mais qu'on peut donner aussi en kilomètres, ça fait 7,9 km par seconde. Voilà. La dernière question, c'est la question 4.2. La question 4.2, c'est donner la vitesse de libération et calculer sa valeur. Donc, cette vitesse de libération, ce qu'on appelle la deuxième vitesse cosmique. Donc, définition de la vitesse de libération. Donc, c'est la deuxième vitesse cosmique. Deuxième vitesse cosmique. Donc, la définition, la vitesse de libération, c'est la vitesse à partir de laquelle il faut lancer un objet à partir de la Terre pour qu'il échappe de l'attraction de la Terre et l'amener à l'infini avec une vitesse nulle. Donc, c'est la vitesse à laquelle il faut lancer un objet à partir de la Terre pour qu'il échappe de l'attraction
pour qu'il échappe de l'attraction de la Terre, virgule, c'est-à-dire l'amener à l'infini, avec une vitesse nulle. Voilà. Bon, maintenant, nous allons déterminer cette vitesse, l'expression de cette vitesse, et on calcule sa valeur. Donc, comme le système est conservatif, nous allons utiliser la conservation de l'énergie cinétique entre le sol et l'infini. Donc, et la conservation de l'énergie mécanique entre le sol et l'infini. Donc, la variation de l'énergie mécanique est égale à 0. Donc, l'énergie mécanique à l'infini est égale à l'énergie mécanique au sol. Et l'énergie mécanique à l'infini, c'est l'énergie cinétique à l'infini, plus l'énergie potentielle à l'infini, ce qui est égal à l'énergie mécanique, ça va être l'énergie cinétique au sol, plus l'énergie potentielle au sol. Donc cette énergie est égale à 0, parce qu'à l'infini, on l'a amené avec une vitesse nulle. Et quand on fait la limite de l'énergie potentielle, quand R tend vers l'infini, c'est 0. Donc qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 1 demi de m qu'on multiplie par la vitesse de libération que je vais noter petit l au carré, moins g petit m grand m sur R au sol doit être égal à 0. Donc cela signifie que m VL au carré sur 2 est égal à g m grand M sur R. Donc on va simplifier les masses. On a la vitesse de libération au carré sur 2 égale à g m sur R. Donc on va tirer la vitesse de libération est égale à 2 g m sur R racine. Donc remarque. On a montré que la vitesse de satellisation est égale à racine de g m sur R et la vitesse de libération est égale à racine de 2 g m sur R. Donc, on peut dire que la vitesse de libération est égale à la vitesse de satellisation qu'on multiplie par racine de 2. C'est-à-dire, on avait trouvé 7,9 fois 10 puissance 3 fois racine de 2 qui est égale à 1,41. Vous allez trouver la vitesse de libération, c'est 11,2 fois 10 puissance 3 mètres par seconde qui est égal à 11,2 km par seconde. Grand R. Mes chers téléspectateurs, mes chers élèves, voilà la fin de la correction de cet exercice, le satellite, et je demande à tous nos élèves, nos enfants, nos élèves mauritaniens de suivre attentivement ce cours, Inch'Allah Rabbi, et d'essayer de répéter l'exercice sur le satellite, et à la prochaine émission.